Donc, rebonjour, on va commencer par l'attelle Zimmer. Donc, c'est des questions qu'on se fait poser souvent, puis on l'a chez PharmaPlus, donc on va prendre le temps de l'expliquer, puis comment prendre les mesures. Donc, quand on commande le Zimmer dans un sac comme ça ici, l'attelle est à l'intérieur, puis il y a un petit sac aussi avec ce petit tissu beige là. Donc, le tissu, c'est pour mettre en dessous de l'attelle. Donc, c'est pour éviter d'irriter la peau, puis si des fois il y a de la transpiration, ces choses-là, bien, on va pouvoir là, laver juste le petit tissu. Donc, l'attelle Zimmer. Donc, là, premièrement, c'est pour immobiliser la jambe, donc pour empêcher une flexion là, au niveau du genou et pour immobiliser naturellement. Donc, pour les mesures, dans le fond, vous allez voir sur le site de PharmaPlus, quand vous le commandez, il y a toujours un petit tableau qui donne les mesures. Donc, les mesures, on va les prendre, c'est toujours là, c'est toujours en arrière du sac, c'est quand même écrit là, mais c'est la circonférence à la cuisse à 10 cm de la rotule. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre... J'ai pas mon galon à mesurer, là, mais c'est très simple. Là, dans le fond, on a le centre de la rotule ici. On va prendre 10 cm au-dessus, puis on va prendre une mesure à la cuisse. Donc là, ça va nous donner là, la mesure, le small, medium, large ou extra large là, dans le Zimmer. Donc, à l'intérieur, ici, à l'arrière, on a une tige qui est rigide à l'arrière pour venir vraiment stabiliser le derrière de la jambe. Donc, fait que le Zimmer, il monte très haut, finalement. Là, donc, il va monter, il va couvrir toute la cuisse. Puis, pour se diriger un petit peu, il y a un trou pour la rotule au centre. Fait que donc, pour l'enfiler, moi, ce que je fais tout le temps, parce qu'ils n'ont pas de velcro dessus, donc, pour enfiler, je fais seulement, en premier, juste mettre les velcros temporaires, sans serrer, pour la maintenir à la bonne endroit. Donc, je fais juste les à côté, juste pour dire. Donc, vraiment, le centre de la rotule doit être au centre du genou. Donc, c'est sûr que là, présentement, l'attelle est trop grande, c'est une médium. Je prendrais une small dans mon cas. Donc, comme je vous disais, on va venir juste stabiliser pour les besoins le tissu. Donc, après, c'est le même principe qu'une genouillère ou la botte de marche de tout à l'heure. Il y a des numéros sur les velcro à attacher en premier. On va toujours attacher le dessous de la rotule en premier. Donc là, c'est sûr qu'elle est trop grande, là, mais on vient vraiment stabiliser le dessous de la rotule avec le velcro en premier. Et on va stabiliser ensuite le haut de la rotule. Donc, on a le premier ici, le deuxième. Après ça, on vient vraiment finir. Le troisième, c'est lui en dessous. Et le quatrième, c'est lui d'en haut. Donc, le numéro 1, le numéro 2, on a le numéro 3 et le numéro 4 en haut pour la Zimmer. Donc, une circonférence 10 cm au-dessus de la rotule et on va pouvoir choisir la grandeur là, ensuite. Et voilà. Donc, pour le Zimmer. Maintenant, on va retourner dans nos feuilles. On a au niveau du dos, on a les bandes. La première, c'est le soutien abdominal. On a celle-ci, ici. Donc, on voit bien sur l'image, la bande abdominale, elle monte jusqu'en dessous des seins. Donc, pour la mesure, c'est vraiment une circonférence au niveau de la taille. Donc, on va prendre une mesure ici, vraiment là, à la taille. Et pour placer bien la ceinture, là, c'est probablement pas la bonne grandeur, mais pour placer la ceinture, vraiment là, on a à l'arrière, on a deux bandes. On a une bande ici à l'arrière. Le pic de la bande doit vraiment être sur le sacrum à l'arrière. Donc, quand on l'enfile, il faut vraiment que ça soit de cette façon-là, ici, vraiment sur les hanches, puis vraiment dans le haut de la fesse. Donc, on vient vraiment en dessous des seins. Et souvent, on va utiliser ce type de bande-là pour des hernies
au niveau du ventre. Donc, ça va aider là, à maintenir l'hernie à l'intérieur. Par contre, moi, je le dis souvent, là, je vends pas de bande abdominale ou de bande lombaire ou peu importe, sans prescription du médecin. C'est un peu plus touché, là, vendre des bandes comme ça sans prescription, parce que comme j'expliquais tantôt, c'est comme le principe du corset. Si on garde une bande vraiment très longtemps, ce qui arrive, c'est que les muscles au niveau du tronc vont venir s'habituer à avoir un soutien. Fait que quand on va l'enlever, là, on va vraiment être plus faible, puis on va se blesser plus facilement quand on va lever une charge ou on va faire un faux mouvement. Donc, idéalement, prescription du médecin, c'est ce qui est le mieux, là. Ensuite, on a la deuxième, c'est la ceinture sacro-lombaire. Donc, celle-là, c'est une des plus vendues habituellement. C'est quand on a des douleurs aiguës au niveau du bas du dos, au niveau lombaire. Donc, je veux prendre le temps vraiment de vous montrer comment elle s'enfile, puis bien savoir comment l'expliquer à son patient quand il va partir avec. Donc, c'est comme tout à l'heure. Comme je vous disais, pour la bande abdominale, c'est le même principe. Donc, c'est vraiment le bas de la ceinture est vraiment en haut des fesses, vraiment sur les hanches. Donc, il y a 2 velcro à cette ceinture-ci. Là, elle est grande un petit peu, là, mais il y a 2 velcro. Donc, je vais juste détacher le deuxième. Donc, le premier velcro sert juste à stabiliser la ceinture sur nous. On n'a pas besoin de serrer puis de venir serrer très fort. On vient juste accoter le velcro pour la maintenir comme il faut en place. Les 2 velcro de chaque côté ici, c'est un élastique. Donc, l'élastique commence au niveau du dos. Donc, cet élastique-là, c'est lui qui va venir vraiment là, faire le serrement sur la ceinture. Donc, c'est vraiment lui qu'on doit positionner en deuxième, là, vraiment sur la ceinture. Donc, on positionne avec lui, puis après ça, on vient serrer avec les 2 autres de l'autre côté. Donc, la ceinture qu'on va vendre le plus souvent. Donc, même chose, circonférence au niveau de la hanche pour la mesure. Maintenant, donc, celle-là, c'est la sacro-lombaire. Celle-là, ici, c'est pour les travailleurs. C'est exactement la même ceinture, elle est identique et elle est faite de la même façon. Même chose, sauf que la seule différence, c'est qu'elle a des bretelles. Donc, comme tantôt, je vais vous expliquer aussi le pourquoi il y a des bretelles. Donc, même principe que tantôt, en premier, c'est le même affaire. On fait juste à côté, puis on vient serrer avec les 2 côtés, comme ça. Les bretelles, pourquoi on utilise les bretelles? C'est lorsque un travailleur travaille sur la construction ou doit faire des travaux ménagers, des choses comme ça, au lieu d'avoir celle-ci qui est identique, de la ramasser au sol puis de la mettre sur lui, c'est trop long habituellement, il ne l'utilise pas. Donc, quand on est prêt à forcer, on a les bretelles sur nous, on a la ceinture sur nous, tout ce qui reste à faire, c'est de l'attacher tout simplement, puis de venir là, vraiment venir serrer. Puis là, on est prêt à faire, là, à forcer ou à soulever une charge plus lourde. Donc, la ceinture est vraiment là, à bretelles, c'est pour la garder par prévention, puis de l'avoir sur nous quand c'est le temps de forcer. C'est la seule utilité qu'elle a supplémentaire, c'est les bretelles. Donc, ensuite, il y a la bande hernière. Il y a beaucoup de questions souvent sur les bandes hernières, puis souvent on n'est pas apte à savoir trop comment ça fonctionne. Fait que je vais prendre là, le temps de l'expliquer comme il faut. Donc, c'est toujours une circonférence au niveau des hanches. Donc, en premier, sur la bande hernière, quand on la sort de la boîte, donc c'est pour les gens qui ont des hernies. Habituellement, c'est plus souvent un homme qu'une femme, mais ça arrive de temps en temps que les femmes ont des hernies aussi. Donc, de chaque côté, ici à l'intérieur, il y a 2 bosses. C'est des velcro. Donc, du côté où est l'hernie, si j'ai une hernie à droite, je dois garder la bosse à droite. Donc, si j'ai pas d'hernie à gauche, je dois enlever là, celui-ci. Fait que la compagnie a fait cette ceinture-là pour ne pas être obligé de faire une pour la droite, une pour la gauche, ou des fois, ça arrive que les gens aient 2 hernies. Donc, ils gardent, dans ce cas-ci, les 2 bosses. Donc, si advenant le cas, donc j'ai 2 hernies. Pour l'installer, il faut toujours la mettre quand on est couché. Pourquoi? Parce que quand on est debout, l'hernie sort. Donc, pour
mettre la ceinture, là, on l'enfile couché. Donc, on pousse notre hernie, puis on vient pousser les petites bosses sur nos hernies, tout simplement. Puis là, on vient attacher la ceinture ensuite. Donc, couché, et on enlève un côté si on n'en a pas besoin. Donc, voilà pour la bande hernière. La dernière ceinture que je voulais vous montrer, c'est la ceinture de maternité. Habituellement, dans vos sections Formédica, vous l'avez pas parce que c'est pas des gros vendeurs. Nous, on l'a chez PharmaPlus, fait que des fois, si vous avez des demandes, vous pouvez la commander. C'est le même principe que la ceinture que je vous parlais tout à l'heure, la sacroforme ici, la sacro-lombaire. C'est le même principe. Il y a 2 velcro également. La seule chose qui est différente, c'est que la ceinture monte plus haut au niveau du dos. On voit bien sur la boîte, là, la ceinture, elle monte vraiment dans le haut du dos. Puis, on a une bande supplémentaire là, pour venir maintenir là, par-dessus le ventre. Donc, ça vient vraiment là, soutenir, puis c'est vraiment par prévention, là, si on a des douleurs au dos quand on est en maternité, ces choses-là. Mais c'est le même principe que les autres bandes, c'est 1 heure ou 2 par jour maximum. Il ne faut pas abuser là, de ce type de bande au niveau du dos. Maintenant, on a les supports au niveau des bras. En premier, je voulais vous parler de celui-là ici un peu, le support pour le bras. Donc, c'est quand on a des douleurs au niveau du bras, on a celle-ci. Puis, quand on l'installe, puis j'en vois vraiment toutes les sortes, là. Des fois, c'est pour le support, pour le plâtre, ça aide aussi là, si on a trop de poids. Mais celle-ci, quand on l'enfile, quand on l'installe, surtout, de dire à notre patient, là, quand on la met, quand on la tient comme ça, il faut vraiment que la bande ici soit à 90 degrés. Fait qu'on on veut pas un support qui est élevé comme ça ou pas comme ça non plus. C'est vraiment très droit, vraiment à 90 degrés de cette façon-là qu'on l'installe. Fait que là, c'est ajustable. Donc, ça comme ça. Pour le support pour le bras. Donc, ensuite, les supports pour épicondylite. Dans Formédica, vous avez celle-ci. Dans le fond, c'est le bracelet standard qu'on utilise quand on a une prescription pour une épicondylite au niveau du coude. Donc, c'est des gros vendeurs. C'est sûr que là, moi, j'ai un small medium. C'est sûr que c'est pas l'idéal, c'est pas le meilleur bracelet épicondylite. Par contre, pour les gens qui n'ont pas d'assurance, puis que ça peut dépanner. Idéalement, mais il est gros, c'est un small medium, j'ai quand même pas un très gros bras, puis moi, c'est quand même très gros, là. Donc, c'est sûr qu'il peut bien faire, mais idéalement, je vais vous montrer le modèle que nous, on utilise le plus souvent. Un peu plus cher, par exemple, mais par contre, il est super efficace. Et ça s'appelle le Bendit, vous l'avez dans les pages suivantes. Donc, disponible aussi chez PharmaPlus. Moi, maintenant, je le garde en planogramme dans les pharmacies parce que c'est, malgré le fait qu'il est plus cher, c'est celui-là souvent que je vais vendre. Puis souvent, je fais essayer les deux aux patients. Donc, je fais essayer celui-là, puis je fais essayer le Bendit. Et c'est vraiment le Bendit souvent que les gens sentent le plus. Donc, quand on enfile, ça, c'est vraiment important là, de l'expliquer avant que le patient parte. Dans le fond, le Bendit, il y a 2 plaques de plastique, donc une sur le dessus, une en dessous. Donc, l'épicondylite, c'est toujours au niveau du coude, à l'extérieur. Donc, la plaque de plastique doit être sur le muscle à l'extérieur du bras et 3 doigts en bas du pli du coude, toujours. Donc, quand on l'installe comme ça, 3 doigts en bas du pli du coude, et voilà. Donc, 3 doigts en bas du pli du coude. Puis, la plaque est vraiment sur le muscle à l'externe. Et pour savoir si le bracelet est bien installé et à bon endroit, et normalement, une épicondylite, en fait, c'est une inflammation au niveau du coude. Fait que tous les muscles et les nerfs, souvent, sont rattachés au coude. Donc, quand on fait un mouvement au niveau des doigts, tous les mouvements se rendent au coude. Donc, c'est ce qui cause une inflammation, habituellement. Donc, le bracelet, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient stopper le mouvement avant qu'il se rende à l'inflammation. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez voir, quand moi, avec le
On voit bien, là, quand moi j'ouvre puis que je ferme les doigts, puis vous posez la question à vos patients pour savoir, pour leur dire comment le serrer. Pour savoir s'il est bien serré quand j'ouvre puis que je ferme les doigts, on voit bien que le bracelet il écrase mon mouvement avant qu'il se rende au coude. Donc quand j'ouvre les doigts puis je les ferme, la plaque elle vient vraiment s'écraser sur mon muscle. Donc il n'y a pas de mouvement qui se rende là à l'épicondylite. Donc, c'est ça. Donc, 3 doigts en bas du pli du coude, puis on ouvre et on ferme les doigts pour savoir là, le bon ajustement du bracelet. Donc, super efficace. Le Bendit. Ensuite, d'autres questions que je me fais poser beaucoup en pharmacie puis qu'on a beaucoup aussi de prescriptions, c'est les talonnettes de gel pour l'épine de le noir. Ou des fois, le médecin va écrire talonnettes en gel ou semelles pour épine de le noir. On a le choix en premier d'avoir les semelles de gel, donc c'est celle-ci. Donc, il y a toujours 2 semelles à l'intérieur de la boîte. Il faut toujours mettre les 2 parce que si on en met juste du côté qu'on a une épine de le noir, on va être débalancé. Donc, on prend le temps de mettre les 2. Dans le petit sachet, dans chacun des sachets des côtés, il y a des petites pastilles. Donc, il y a la semelle puis il y a la petite pastille. Donc, la petite pastille, elle va dans le trou à l'intérieur ici. Donc, si advenant le cas que j'ai une épine de le noir à droite, donc il faut que la douleur, c'est une inflammation au milieu du talon habituellement, il faut que le trou soit en suspens. Donc, il faut enlever la pastille du côté où on a l'épine de le noir. Par contre, de l'autre côté, si j'ai pas de douleur au talon, il faut que je garde la petite pastille dans ma talonnette. Donc, on l'enlève quand on a l'épine de le noir, puis on la garde de l'autre côté, là, si on n'en a pas. Donc, c'est des produits peut-être qui peuvent durer, je vous dirais, peut-être un bon 2 à 3 mois. Vu que c'est du gel, ça s'écrase quand même assez rapidement, là, donc c'est à changer quand même assez souvent, là, 2 à 3 mois maximum. Il y a cette possibilité-là pour l'épine de le noir. Sinon, j'utilise beaucoup ça parce que la talonnette, souvent, elle va bien faire dans les petits souliers, puis ça prend pas beaucoup de place. Sinon, si on a un espadrille de marche, un espadrille de course ou on a un espadrille qui a de la place à l'intérieur, moi, j'utilise les semelles comme ça ici. C'est Dr. Scholl Active Series. Dans la femme, sont roses. La boîte est rose, puis dans l'homme, elle est verte. Je vous dirais que dans toutes les semelles Dr. Scholl, peu importe le problème de la personne, je pense que ceux-là, c'est les meilleurs. Là. On ne peut pas se tromper jamais. Donc, si on a un cas d'épine de le noir, puis on peut garder le talon en suspens également dans cette semelle-ci. Sinon, si vous avez un problème au niveau, une prescription au niveau une fasciite plantaire, donc l'inflammation au niveau du tendon du pied, de l'arche du pied, à l'intérieur, si on a vraiment une douleur à l'intérieur du pied, on va pouvoir opter pour cette semelle-ci aussi parce qu'on a un support qui est rigide. Donc, c'est ce qu'on a besoin dans ce cas-ci. Donc, la rigidité à l'intérieur. On a le gel au talon et aussi à l'intérieur, je ne sais pas si on va bien voir là à la caméra, il y a une bosse à l'intérieur ici au centre. C'est bombé. Donc, quand c'est bombé ici, souvent, c'est les gens qui vont souffrir d'un névrome de Morton. C'est de la douleur à l'avant-pied. Puis, je vais vous montrer, en fait, qu'est-ce que ça peut donner. Puis, dans Dr. Scholl également, dans le fond, pour ce type de problématique-là, ils se vendent les petits tampons d'avant-pied. C'est comme ça ici. Puis, à l'intérieur, il y en a 2. Donc, pour chacun des côtés. Pourquoi on va porter ce type de choses-là? C'est que sur notre pied, on a l'arche de pied principale qui est à l'intérieur. Sinon, ici, on a une arche de pied là, transversale ici. Donc, la mienne est affaissée. Ça va bien faire. Là. Donc, mes orteils sont toujours vers le haut. Normalement, si j'appuie en dessous de mon pied, sous les têtes des métas à l'intérieur, à un point précis, si j'appuie, mon arche de pied va redevenir bombée normal. Donc, c'est à quoi ça sert ce petit tampon bombé? C'est de le placer, en fait, quand le patient va, c'est autocollant celui-là, c'est de le placer direct en dessous. Fait que quand on est debout, ça va venir rebomber l'arche de pied tout simplement. Donc, quand un patient se plaint d'une douleur d'avant-pied, donc on peut aller avec ce type de petit tampon. Sinon, la semelle en
en a un d'emblée à l'intérieur qui est vraiment là, positionné pour ça. Les semelles ici elles sont plus chères que tous les autres modèles dans Dr. Scholl. Par contre, sont super efficaces et durent beaucoup plus longtemps. Une trentaine de dollars, ça peut sauver là, bien des choses. Donc, celle-là, elle fait très bien. Donc, je crois que j'aurais fait le tour de tous les attelles. Donc, merci beaucoup et voilà.